va aborder notre prochaine prise de parole avec cet aspect un peu de l'obligation, voilà, des flottes publiques, ça s'affiche, voilà, c'est magnifique. On va accueillir François Denis justement pour en parler. François Denis, Country Manager chez Geotab, qu'on peut applaudir et qui peut me rejoindre sur scène. Je vous en prie François, rejoignez-moi. Geotab qui est numéro 1 mondial de la télématique, mais on peut quand même le représenter, cette technologie et tout le potentiel qu'il y a derrière cette technologie et la télématique. Bonjour Guilhem, bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Oui, effectivement, qu'est-ce que c'est que la télématique et qu'est-ce que ça peut apporter? Je vais faire un petit rappel. Déjà, peut-être un petit mot sur la société Geotab. Donc, comme le disait Guilhem, leader mondial, numéro 1 mondial, qu'est-ce qui permet de le dire? Parce que 3 millions. Je vais trop vite. 3 millions de véhicules connectés à la plateforme Geotab, devenu de ce fait numéro 1 mondial, créé il y a une vingtaine d'années, en 2000 à Toronto, et maintenant présente dans 130 pays à travers le monde. Donc, qu'est-ce que c'est finalement que le métier? Peut-être un point important, on va dire la devise de Geotab et de son fondateur depuis l'origine, c'est de dire ce que l'on ne mesure pas, on ne peut pas le gérer. C'est vraiment le sujet de la data, en fait. Et donc, quel est le métier d'un télématicien tel que Geotab? C'est en fait de collecter ces données, les données d'un véhicule. Donc, on va brancher un boîtier sur la prise de diagnostic du véhicule, qu'on appelle la prise OBD, et on va remonter, en fait, les données du véhicule. Donc, c'est la première chose. On lit les données de ce qu'on appelle le CAN bus du véhicule, toutes les données concernant les codes de panne, le kilométrage, la consommation, etc. On va remonter également des données sur le comportement du conducteur au volant. Il y a un accéléromètre, un gyroscope dans le boîtier, donc ça va permettre de savoir comment se comporte le conducteur au volant. Et puis, la troisième catégorie, c'est tout ce qu'on va pouvoir brancher sur le boîtier. Par exemple, une caméra, on va pouvoir brancher en plus pour pouvoir voir ce qui se passe sur la route. Ou bien, dans le domaine du transport de marchandises, ça va être un chronotachygraphe ou la chaîne du froid si c'est un transport en température dirigée dans un véhicule utilitaire, par exemple, dans la ville. Et donc, puis, il y a une quatrième catégorie que je n'ai pas citée, mais qui semble évidente, c'est la géolocalisation du véhicule. Mais ça n'est pas obligatoire, parce que certaines entreprises, certaines collectivités préfèrent ne pas collecter la donnée de géolocalisation. Alors derrière, c'est toujours ce qui nous intéresse, c'est forcément les bénéfices, et en particulier pour les flottes du secteur public. C'est bien ce qui nous intéresse ce matin avec vous. Exactement. Alors, je vais préciser que les bénéfices dont je vais parler de la télématique, c'est propre effectivement aux flottes publiques, mais ce sont finalement les mêmes avantages, les mêmes bénéfices pour une flotte d'entreprises. Alors, ils sont de plusieurs ordres. La première catégorie, c'est vraiment les économies. C'est d'ailleurs la première raison pour laquelle les flottes installent de la télématique. Comment est-ce qu'on fait des économies? Tout simplement parce qu'on va suivre la consommation du véhicule. Je vais vous donner juste un chiffre parce qu'il est extrêmement parlant. Chez Geotab, comme je vous l'ai dit, on a quand même suffisamment de volume pour pouvoir étudier. Quelle est la différence de consommation entre le meilleur conducteur d'une flotte et le pire conducteur d'une flotte? 35%. C'est juste énorme. Donc en fait, il y a un vivier d'économie extraordinaire en suivant le comportement du conducteur. Donc les économies peuvent être faites sur le carburant, comme je disais à l'instant, mais elles peuvent être faites aussi sur l'entretien, parce qu'évidemment, quand on suit le kilométrage, quand on sait où en est le véhicule du point de vue de ses entretiens, on peut faire de l'entretien prédictif, y compris en remontant les codes de panne du véhicule. Un voyant qui s'allume sur le tableau de bord peut être visible au niveau du gestionnaire de flotte sur son système. Et donc voilà, ça c'est le premier bénéfice, c'est vraiment les économies. Ensuite, il y a un autre bénéfice très important, c'est la sécurité du véhicule. C'est-à-dire que du fait qu'on peut savoir comment le chauffeur se comporte au volant, on va pouvoir voir s'il accélère trop fort, s'il freine trop brusquement, s'il prend ses tournants trop brusquement, etc. Et donc on va pouvoir véritablement améliorer, l'envoyer par exemple en formation d'éco-conduite, son comportement au volant. Ça peut avoir une conséquence directe aussi sur les primes d'assurance. Parce qu'à partir du moment où la sinistralité d'une flotte baisse, forcément, les primes d'assurance vont baisser également. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on constate vraiment. Et puis, en termes de sécurité, on peut aller jusqu'à reconstruire un accident. C'est-à-dire que du fait qu'on a l'accéléromètre dont je parlais tout à l'heure, on va savoir exactement à quelle vitesse le véhicule roulait quand il y a eu l'impact, à quel niveau du véhicule le premier impact a eu lieu. Donc on peut carrément reconstruire les accidents. C'est très utile pour savoir qui est véritablement responsable de l'accident en cas d'accident. Et puis après, peut-être encore un autre type de bénéfice, c'est tout ce qui est émission de CO2.
les flottes publiques aujourd'hui, les flottes d'entreprises également, cherchent toutes à réduire leur impact carbone. Et effectivement, la télématique sert aussi à ça, baisser les émissions de CO2 des flottes. La transition est toute faite. Justement, on a plusieurs lois. Si on se concentre sur la France, vous êtes un groupe évidemment mondial, si on se concentre sur la France, on a plusieurs lois qui incitent, qui encouragent, voire obligent, on pense à la loi L'Homme notamment, qui oblige à transitionner vers vraiment des flottes plus vertes. Et comment la télématique peut jouer un rôle essentiel à cela? Alors, elle peut jouer un rôle absolument essentiel, effectivement. Je vais juste rappeler un tout petit peu, alors je suis sûr que tout le monde connaît déjà et que j'enfonce des portes ouvertes, mais qu'est-ce que la loi L'Homme exige? Qu'est-ce qu'elle demande? Quelles sont ses contraintes? En fait, dès 2022, toute flotte de plus de 100 véhicules se doit, pour tous ces renouvellements, dès cette année, de mettre 10% de ces renouvellements en véhicules complètement vertueux, c'est-à-dire qu'il n'y a que les électriques ou les hybrides rechargeables aujourd'hui qui passent. Donc ça, c'est pour cette année déjà. En 2024, ce sera 20% des renouvellements qui doivent passer en électrique. Ainsi de suite, jusqu'à 2030, où on atteindra 70%. Donc encore une fois, ça vaut pour les municipalités, les communes, les flottes publiques, tout comme les flottes privées. Il y a aussi les obligations qui sont liées au volet ZFE, de la loi climat et résilience. Donc en fait, ça donne un certain nombre d'obligations qui font que le gestionnaire de flotte se pose la question, quel véhicule est-ce que je vais pouvoir passer à l'électrique? S'il écoute ses chauffeurs, aucun des véhicules ne va pouvoir passer parce qu'il y a toujours un problème d'autonomie, enfin vous connaissez l'histoire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument qu'il puisse avoir des données réelles sur quels sont les véritables kilométrages parcourus par les véhicules, combien de temps est-ce qu'ils sont à l'arrêt, par exemple la nuit, ce sera demain le temps de recharge des véhicules. Donc tout ça, ça s'étudie, mais ça s'étudie qu'avec un boîtier. Donc en fait, pour pouvoir remonter véritablement les données, il faut équiper la flotte de télématique pour pouvoir avoir cette réponse à quel véhicule va pouvoir être remplacé par un véhicule électrique. Et on va un petit peu plus loin chez Geotab parce qu'on est aussi capable de dire très précisément quel véhicule aujourd'hui disponible sur le marché en termes d'autonomie est capable de remplacer tel ou tel véhicule par rapport à son usage. Et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, nous, on va pouvoir calculer les kilométrages réels des véhicules. Alors, je ne vous parle pas des normes WLTP qui vont vous donner des kilométrages extraordinaires, mais en fait, qui ne seront jamais atteints par un véhicule en réalité. Donc, du coup, on a cette donnée et on va être capable de dire, en face de tel véhicule, par rapport à cet usage-là, vous pouvez mettre tel véhicule en face. Voilà exactement ce que va permettre la télématique. Après, peut-être encore un petit mot sur l'électrification de la flotte. Évidemment, à partir du moment où le véhicule est électrique, il se doit d'être connecté, parce qu'il y a le problème de la recharge. Prenons un exemple, une flotte. Vos flottes, typiquement, vous décidez de ne pas avoir autant de bornes de recharge sur le parking que de véhicules. C'est parfaitement judicieux de le faire. Par contre, il faut le gérer, parce qu'il va falloir prioriser les recharges en fonction du niveau de charge de chaque véhicule. Donc ça se gère avec la télématique. C'est le seul moyen. Alors, on parle beaucoup de la mobilité partagée. Voilà, comme solution parmi la télématique et la mobilité partagée. L'un va avec l'autre, sûrement, vous allez le développer. Comment la ville peut accompagner justement les maires, leurs administrés, pour aller vers plus de transition, vers des déplacements qu'on appellerait plus vertueux, plus doux? Exactement. En fait, le meilleur moyen de réduire l'impact du véhicule sur l'environnement, c'est d'en réduire le nombre. C'est une évidence. Et l'un des moyens de réduire le nombre de véhicules en circulation, c'est de les partager. Toutes les études montrent que lorsqu'on met un véhicule à disposition dans une ville en autopartage, c'est 7 à 10 véhicules, selon les études, qui disparaissent. Véhicules particuliers. Donc ça a un impact extrêmement rapide. Donc évidemment, c'est quelque chose de très vertueux. Et chez Geotab, on a développé une solution qui s'appelle Keyless. Donc c'est une solution, alors excusez-moi l'anglicisme, c'est un système de gestion des véhicules partagés sans clé. Donc ça permet, avec le boîtier, d'utiliser une application smartphone ou bien un badge qui va permettre d'ouvrir le véhicule, de le démarrer sans échange de clés. Donc ça va être utile pour, bien sûr, le partage entre citadins, mais avec un opérateur, mais ça peut être aussi très utile pour les flottes d'une municipalité, par exemple, qui va réduire son nombre de véhicules, ou les flottes d'entreprises, tout pareil. Et pour les citadins, moi, ce que j'encourage vraiment à faire, toutes les collectivités, les municipalités, etc., c'est vraiment de dédier un certain nombre de places de stationnement à l'autopartage, parce que c'est
effectivement quelque chose d'extrêmement vertueux en termes d'émissions et de réduction des émissions de CO2 en particulier. Et vraiment, ce que permet l'autopartage, c'est vraiment de passer d'un modèle, un véhicule, un utilisateur, à un véhicule, plusieurs conducteurs. De la propriété à l'usage, hein. Vraiment, c'est l'aspect aussi, l'approche masse. Il nous reste une trentaine de secondes. François, vos recommandations, peut-être sûrement à notre audience, pour atteindre une flotte zéro émission. Comment on fait ? Alors, zéro émission, on pourrait se dire que c'est un rêve. En fait, c'est réalisable. Aujourd'hui, pas forcément sur toutes les flottes, parce qu'il y a les autonomies qui sont quelquefois limitées. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on est capable chez Geotab de vraiment étudier très précisément le kilométrage qui peut être effectué, donc l'autonomie réelle des véhicules. Et donc, ça permet effectivement de se dire que, avec le temps, au fur et à mesure, à partir du moment où on a mesuré les usages des véhicules, on pourra, avec le temps, un véhicule qui aujourd'hui ne peut pas être passé à l'électrique immédiatement, le pourra dans 3-4 ans en fonction des autonomies qui augmentent. Et ces autonomies, encore une fois, on les mesure très précisément. Donc oui, c'est possible de passer une flotte à zéro émission. Peut-être pas tout à fait aujourd'hui, mais dans les années qui viennent, ce sera vraiment réalisable. À suivre donc. Merci beaucoup François Denis, Geotab. On peut applaudir, évidemment. Je vous en prie.